bienvenue dans cette édition. La consolidation de l'unité nationale pendant et après le second tour de l'élection présidentielle. Au cœur des préoccupations des 4 coordinations régionales, les sages se sont entretenus hier à Conakry avec les candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. El Hadj Selou Daley Diallo de l'UFDG, le professeur Alpha Condé du RPG ont été invités à s'impliquer dans la sensibilisation de leurs militants pour le bon déroulement du scrutin présidentiel. Le point avec Les coordinations régionales ont invité leurs 2 fils finalistes pour leur prodiguer de sages conseils de paix, d'unité et du sens de patriotisme. Reçus l'un après l'autre, El Hadj Selou Daley Diallo et le professeur Alpha Condé ont été invités par les sages à sensibiliser leurs militants. Le président de la coordination forestière a d'abord planté le décor de la cérémonie avant les conseils des coordinations de la basse, de la moyenne et de la Haute-Guinée. Conseils qui seront bouclés par le patriarche Souadoré de la Forêt. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute. Tout le peuple de Guinée est suspendu à cette élection, à ce deuxième tour. Mais les sages souhaitent que ces élections soient les plus paisibles, les plus calmes. Depuis un certain moment, les sages se consultent, se concertent pour pouvoir entretenir dans le cadre familial leurs 2 enfants qui sont son Excellence le président Selou Daley Diallo et le président Alpha Condé, en s'assurant, en restant convaincus que ce sont les enfants de la Guinée, ce sont les enfants de ces sages qui sont ici présents et qui représentent les autres qui sont à l'intérieur du pays. Ils sont convaincus que ces 2 pourront les écouter attentivement. Egania womba na dena hanga sabiki biringa masengi ti akame ki basono wom biringa kembele hayi fi khabara ala ragiri kiana wallahi ala na ragiri kiana karba manakine. Nous avons demandé à ce que ces 2 leaders soient là, qu'on leur dise de vive voix que nous comptons sur eux pour qu'il y ait la paix en Guinée. Ils sont chacun avec des alliés compétents, des alliés absolument capables, des alliés dont le programme donne satisfaction à tout le monde. Kaida jabana dena kaida jabana kena musula ambe alamadia an wato election ma élection ye ay alahu taala le bolo mansaya ala kelen pele bolo ila ñini kumbela ila ñini nya sugu bema mais la digne to même ma wole keto. C'est sur eux que nous comptons pour la bonne marche de la Guinée, pour l'unité de la Guinée, pour la réussite de la Guinée. Après ces conseils de famille, les 2 fils bien-aimés sont à tour de rôle sortis de leur réserve. C'est d'abord le président de l'UFDG qui intervient en ces termes. Je voudrais tout d'abord vous remercier et même vous féliciter pour avoir pris cette excellente initiative d'apporter votre contribution à l'apaisement et à la sauvegarde de la paix sociale et de l'unité de notre nation. Je pense que vous êtes dans votre rôle là. Si les coordinations s'impliquent dans la politique, elles pourraient mal assumer le rôle qui est le leur, constituer un recours pour préserver la paix. Tous les candidats sont vos enfants. Vous êtes les sages, le dernier recours.
Et on se réjouit de l'existence de ces coordinations qui ont apporté tantôt des contributions remarquables à l'apaisement et à la consolidation de la paix. Je pense que vous devez être à l'écart de la politique. Vous ne devez pas prendre position pour un candidat, fût-il le ressortissant de la région qui est la vôtre. Parce que nous, les candidats, nous sommes les candidats de toute la Guinée. Chacun d'entre nous a inscrit dans son parti comme objectif de défendre les principes de la République. L'unité de la nation, la laïcité, la liberté des citoyens, l'égalité des citoyens. Et chacun s'est fixé aussi comme objectif, s'il est élu, de renforcer la paix sociale et l'unité nationale. Ensuite, c'est le tour du président du RPG d'indiquer. Personne ne viendra de Paris, d'Amérique ou de Chine pour faire la Guinée. Que seuls les Guinéens peuvent faire la Guinée. Pour cela, il faut que nous nous pardonnons de ce qui s'est passé avant-hier et que nous nous pardonnons de ce qui s'est passé hier, afin que nos enfants et nos petits-enfants connaissent un meilleur sort que nous. Voilà ce que j'ai dit dans toute la Guinée. Au premier tour, personne n'a vu le RPG casser même un œuf. Personne. Moi, je respecte la loi. Si nous voulons que le pays aille de l'avant, il faut respecter la loi. Donc, s'il y a une loi, tout le monde doit respecter la loi. Nous avons dit que la CENI est indépendante, que nous la respectons. Et on a dit que la CENI doit être présidée par des membres de la société civile. Il n'y avait que 2 à la CENI, Ben, que Dieu son nom, et Lucini. La CENI se réunit, 18 personnes sur 22 votent pour un président, qui est un syndicaliste. C'est ce que nous avons vu. Moi, je n'ai rien dit. Si nous voulons la paix, il faut qu'on commence par respecter la loi. Si nous ne respectons pas la loi, nous ne pouvons pas avoir la paix. Nous ne pouvons pas mettre des institutions, dire qu'elles sont indépendantes, et quand elles prennent une décision, on dit non. De quel droit la CENI qui est indépendante va se réunir 18 sur 22 au vote et on dit que non, celui-là ne doit pas être président, il faut aller chercher quelqu'un en dehors. Voilà le problème. Quand vous avez des enfants, quand vous les écoutez, vous devez voir ce que chacun a fait. Moi, je suis toujours derrière les sages. Mais si vous voulez que la Guinée et la paix aillent de l'avant, il faut qu'on respecte la loi. Au cours de cet entretien des 4 coordinations régionales avec les 2 finalistes, il a été conseillé le respect de l'autre et des lois de la République pour un lendemain meilleur. Démocratie, paix et unité nationale pour une élection apaisée, les femmes ne sont pas en reste de ce combat. En effet, des épouses des militaires et paramilitaires ont lancé à Conakry une campagne de sensibilisation en vue de promouvoir la culture de la paix. Les épouses des 2 candidats en lice ont promis d'œuvrer pour le maintien de la paix en Guinée. Suivez ce reportage de Kaditouri. Ce hymne national représente pour ces femmes le symbole de la paix dans notre pays. Paix, paix, rien que la paix, un slogan qui doit retentir dans les cœurs des Guinéens, surtout en cette période où le pays traverse une situation de crise. Une période très ardue mais bénéfique qui pouvait inspirer les Guinéens à mettre l'intérêt de la nation au-dessus de toute considération ethnique, religieuse ou régionaliste. C'est le souci de l'association des épouses militaires et paramilitaires. Justement, les membres ont lancé une campagne de sensibilisation en vue de promouvoir la paix en Guinée. Les événements malheureux successifs survenus dans notre pays de 2006 à nos jours ont fortement ébranlé la paix sociale au point que des personnes ne croyaient plus en l'avenir. Fort heureusement,
par la vertu du dialogue et de la concertation, soutenue par la communauté nationale et internationale, les Guinéens et Guinéennes ont pu sauvegarder la paix sociale jusque maintenant. Cette campagne de sensibilisation intervient à un moment où elle apparaît plus que nécessaire. Les épouses des deux candidats en liste pour le second tour se sont engagées à se donner les mains pour préserver la paix et amener leurs époux à en faire autant. Une image qui traduit de plus la volonté du ministère de la Communication à soutenir ces femmes. Ceci montre l'engagement de Aboubacar Silla à rendre les médias d'État accessibles à toutes les sensibilités du pays. La femme guinéenne, consciente de son rôle pour préserver la paix en Guinée, prend la situation politique guinéenne en main. Je voudrais, au nom des femmes de l'Alliance C'est le Président, m'engager, au nom de toutes les femmes de l'USDG, de l'Alliance, à respecter le programme de l'association de ces femmes. Je voudrais m'engager pour préserver, au nom de toutes ces femmes, la paix en Guinée. Nous sommes des mères, nous sommes des sœurs, nous sommes des tantes, nous sommes des grands-mères. Nous avons une responsabilité énorme à jouer dans la situation politique de la Guinée. Je sais que la Guinée est un peuple paisible. C'est un peuple idéologiquement formé à la paix. Et nous sommes tous en Guinée des cousins et des cousines. Nous avons fait des mariages interethniques. Donc moi, je suis très rassurée quant à la paix en Guinée. Néanmoins, je peux m'engager au nom des épouses des leaders et au nom de mon époux pour rassurer Madame la Première Dame qu'après les élections, il n'y aura pas de mouvement de panique, qu'il n'y aura pas de soucis. Car j'ai confiance aux militants arc-en-ciel, j'ai confiance aux femmes guinéennes et je ne suis guère étonnée de l'initiative des épouses de militaires et paramilitaires, car la femme guinéenne s'est toujours battue pour la paix. Rendu possible grâce à l'impulsion du ministère de la Communication, de la Solidarité nationale et de la promotion féminine, la cérémonie a été aussi marquée par la remise de satisfecit à l'ambassadeur du Sénégal en Guinée pour les efforts qu'elle fournit pour la promotion de la paix dans notre pays. Le fait qu'on ait réussi de rassembler, de réunir autour de la table les deux épouses des deux leaders, ça nous réconforte, ça nous donne la certitude qu'en Guinée, les femmes, quand elles veulent, elles peuvent. La cérémonie a pris fin par un cocktail offert par le département en charge de la communication, parrain de l'événement. Traiter des sujets sensibles en période électorale, la question vient de regrouper dans la préfecture de Kindia les journalistes des médias publics et privés. Objectif, donner des directives allant dans le sens de la promotion de la paix en Guinée. C'est une initiative du ministère de la Communication en collaboration avec la décentralisation et le PNUD. Le point avec Angélique Bango. La formation des médias publics et privés au traitement d'informations sensibles est le thème choisi pour amener les journalistes à jouer un rôle prépondérant dans l'exercice de leur métier. Durant 3 jours, les formateurs, avec la méthode participative et débat à l'appui, ont attiré l'attention des journalistes sur le rôle des médias publics et privés dans l'éthique et la déontologie du métier. Pour les formateurs, l'objectif est atteint vu la qualité de la participation et l'intérêt absolu que les journalistes ont porté à ces travaux. L'objectif en fait de cet atelier, c'est de réarmer les professionnels de la communication, les outiller pour mieux travailler sur le terrain, pour posséder les notions comme droits humains, culture de la paix, le respect de l'éthique et de la déontologie,